depuis plusieurs années que notre pays traverse des épreuves, particulièrement des dures épreuves, le secteur des arts et de la culture et du patrimoine ont été les secteurs très affectés par cette crise, à laquelle est venue s'ajouter la crise sanitaire. Des centaines et des centaines de Maliens sont massacrés depuis des années, malgré la présence de plus de 50 000 forces armées. Les forces armées maliennes, Barkhane, Takuba, G5 Sahel, ECAP et UTM, malgré cette présence massive des forces internationales, les Maliens, tous les jours, continuent de perdre leurs parents, leurs enfants, leurs proches. Des villages entiers sont brûlés, des femmes enceintes, des enfants brûlés, assassinés. Malgré tout cela, notre peuple, profondément enraciné dans sa culture, a fait preuve et continue de faire preuve d'une résilience exceptionnelle. C'est pour cela que le gouvernement n'avait d'autre choix que de s'interroger. Fallait-il, oui ou non, continuer sur cette même voie? Ou fallait-il changer de paradigme dans la défense de notre pays? Et c'est pourquoi notre pays, depuis quelques jours, depuis précisément le 9 décembre, de façon injuste, est frappé par des sanctions illégales et illégitimes, dont le seul objectif, nous l'avons dit et nous en avons les preuves, l'objectif c'est de renverser les institutions, c'est de renverser le gouvernement. Pour quelle fin? Nous dit-on que c'est pour instaurer la démocratie. Mais quand il n'y a pas de sécurité, quand les 80% du territoire sont envahis par les terroristes, de quelle élection peut-on parler? En 2013, lorsque la communauté internationale intervenait dans notre pays, nous avions une insécurité résiduelle au nord du Mali. 9 ans après, malgré cette présence massive des forces internationales, 80% de notre territoire est envahi par les terroristes. Les scènes macabres dont je viens de parler, les Maliens les vivaient au quotidien. Fallait-il pour les autorités attendre dans le désespoir de vivre la scène que les Afghans ont vécue, où pendant 20 ans, des milliers de forces internationales étaient là. Et un jour, les forces internationales ont décidé de plier bagages. Et tout le monde a vu les scènes où des Afghans, avec l'énergie du désespoir, s'accrochaient à des avions pour quitter leur pays. Est-ce que c'est ce que les Maliens devaient attendre? Et pourtant, pendant 20 ans, on a organisé des élections en Afghanistan. C'est des gouvernements élus qui se succédaient en Afghanistan. Pendant 30 ans, au Mali, on a continué à organiser des élections. Pourtant, on n'a pas évité 2, 3 coups d'État, plus les tentatives de coups d'État qui ont été étouffées dans le feu. Ça veut dire qu'il faut s'arrêter et regarder. L'élection n'est pas une fin en soi. L'élection, c'est pour choisir des dirigeants qui assurent le bien-être des citoyens, qui assurent leur sécurité. On ne peut pas ramener la vie d'une nation à des élections, parce qu'il y a une partie de la planète qui a fait 200 à 300 ans de pratiques démocratiques à travers les élections et qui veut imposer cette même démarche au motif que la démocratie prime surtout. La démocratie ne peut pas primer sur la vie des citoyens. La démocratie ne peut pas primer sur la sécurité des citoyens et de leurs biens. J'ai rappelé récemment, dans un de mes discours, que pendant la traite négrière qui a duré pendant 500 ans, les négriers ne venaient pas prendre les gens eux-mêmes.
c'est des Africains qui partaient capturer des Africains pour venir les vendre. Aujourd'hui, à notre grande surprise, à la grande surprise des Maliens, ce sont des Africains qui se réunissent pour décider, en toute illégalité, de punir le peuple malien. Parce qu'aujourd'hui, il a à la tête un gouvernement qui dit « Ma priorité, c'est la sécurité des citoyens. Une fois que j'aurai sécurisé les citoyens, restaurer les services sociaux de base, l'école, la santé, nous organiserons des élections. » À cause de cela, des Africains se réunissent et, comme nous le disons par procuration, avec des conditions à géométrie variable, décident de punir le peuple malien, de fermer les frontières, d'interdire les transactions commerciales, en un mot, d'humilier notre peuple. Et cela en toute violation des textes de la CEDEAO, de l'UEMOA et même des Nations Unies. Au seul motif qu'aujourd'hui notre peuple est affaibli. Il est tombé, il est à terre. On veut nous humilier. Et notre peuple n'est pas un peuple qui se soumet. Il est réfractaire à la violence, d'où qu'elle vienne. Nous pensions, notre peuple pense qu'on allait nous donner un coup de main pour terminer le travail contre les terroristes. C'est en ce moment qu'on vient nous poignarder pour dire qu'il faut respecter ce qu'on appelle les principes démocratiques. Comme si les citoyens se nourrissaient d'élections. Aucun des responsables politiques au Mali aujourd'hui, aucun candidat à l'élection présidentielle ne peut aller faire campagne dans sa localité.